À Kaloum, les équipes de l'électricité de Guinée viennent de démasquer un nouveau cas de fraude à l'électricité. Cette fois, c'est une boîte de nuit qui est au centre de l'affaire. Sur les lieux, le constat est flagrant. En présence d'un huissier de justice, les équipes techniques ont procédé à la vérification des installations électriques. Résultat, un système de contournement du compteur permettant à l'établissement de fonctionner en dehors de toute facturation normale. Un procédé assimilé à du vol d'électricité. C'est moi qui étais venu pour un contrôle. Je suis venu trouver la boîte de nuit là, ils n'ont pas passé le compteur TPR. Mais comme ils n'ont pas passé le compteur TPR, c'est le câble rond là qu'ils ont pris, ils ont piqué sur l'arrivée. Selon les équipes de la détection des anomalies, le dispositif mis en place était soigneusement dissimulé. Un montage technique visant à éliminer l'établissement tout en réduisant, voire annulant la consommation enregistrée. Une fraude technique qui nécessite souvent une expertise pour être détectée. Une fois sur les lieux, effectivement, on a trouvé que le compteur est bypassé. C'est ce que nous avons montré, le câble là. Ils ont fait un piquage sur l'arrivée. Donc, effectivement, ça s'est confirmé. Et même l'agence a confirmé dans le bordereau, effectivement, et ils ont remarqué que le compteur, les index n'ont pas évolué. Donc cela veut dire quoi? Ça confirme les informations de notre agent sur le terrain qu'effectivement ici, il y a un bypass. Chose vraiment qui a été unanimement acceptée par les parties. Pour Électricité de Guinée, ce type de fraude représente un manque à gagner important, mais aussi une menace pour l'équilibre du réseau. Les responsables dénoncent des pratiques qui portent atteinte aux efforts de modernisation du secteur énergétique. Ce client est doté d'un compteur communicant, d'un compteur qu'on appelle TPR. C'est des compteurs pour lesquels on nous envoie les index chaque mois. Mais pour cette période du mois de mars, la consommation n'a pas bougé. Cela nous a interpellés et là, le facturier est même venu pour faire une enquête le vendredi. Il y avait lieu de changer le compteur parce que nous, on pensait que c'était le compteur qui n'était pas bon. Maintenant, suite à l'enquête de l'équipe de prévention et détection des anomalies, il s'est avéré qu'il y a une faute sur le compteur. Donc, le client a tiré un câble qu'il a branché sur le câble d'arrivée. Du côté de l'agence en charge de la zone de Kaloum, la réaction est ferme. Des dispositions ont été prises immédiatement après le constat et une procédure est en cours pour situer les responsabilités. On avait déjà fait l'essentiel. Le compte client il est présent avec nous. Et le compteur a été initié pour le remplacement. En plus, l'enquête a été faite, la fiche d'enquête est là. Donc je remercie leur bravoure aussi. C'est très important qu'on s'associe pour trouver vraiment le bon résultat. Parce que les clients que nous avons, ce sont des clients qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas constants. Chaque fois que tu découvres quelque chose, ils trouvent autre chose. Ces sites, il semblerait-il, ne travaillent que la nuit. Tu ne vois personne pendant la journée. Donc, c'est vraiment difficile. Mais ce qu'il y a à dire, ce que nous allons nous mettre dessus, et le rappel va être fait. La fraude va être facturée et le compteur déjà initié par l'agence suite à l'enquête de mes responsables va être redéployé sur le site, Inch'Allah. Désormais, les autorités annoncent un renforcement des contrôles, notamment dans les établissements à forte consommation comme les lieux de loisirs. Objectif, mettre fin aux pratiques frauduleuses et garantir une équité entre tous les abonnés. À Kaloum, ce dossier illustre une fois de plus la détermination de la direction générale à lutter contre le vol d'électricité.